déjà senti une étrangère? Est-ce qu'on vous a déjà fait sentir que vous n'apparteniez pas à une certaine nationalité, groupe religieux ou assemblée de personnes? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais ça ne m'a pas empêché d'essayer d'obtenir quelque chose que je désirais par-dessus tout. Plusieurs d'entre vous connaissaient déjà cette histoire, mais je vais la raconter à nouveau pour ceux qui veulent l'entendre une autre fois. Je viens de la région de Tyr, au nord-ouest de la Palestine. Ça fait de moi une païenne, c'est-à-dire une non-juive. Je n'appartiens pas au peuple choisi. Alors, j'étais considérée comme une personne de deuxième classe. Être païenne et en plus une femme, on me regardait avec mépris. Aux yeux des Juifs, j'étais considérée comme moins que rien. Je ne méritais rien. Un jour, ma fille est tombée malade, une étrange maladie. J'ai rien pu faire pour la soulager. J'ai même commencé à penser qu'elle était possédée. Mais je connaissais quelqu'un qui pouvait l'aider. Un homme de Nazareth qui enseignait aux gens. On m'avait dit qu'il avait le pouvoir de guérir. Quiconque allait le voir, souffrant de quelque malaise que ce soit, revenait guéri. À un certain moment, la condition de ma fille est devenue encore pire. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'aille voir cet homme de Nazareth. Mais où le trouver? Je ne savais rien du tout. Mais je devais faire quelque chose. Peu de temps après, des voisins me disent que Jésus et son groupe d'amis vont venir proche de notre village. C'était ma chance, il fallait que j'aille le voir. Dès qu'ils sont arrivés dans notre village, Jésus et son groupe d'amis sont rentrés dans une maison. C'est évident qu'ils ne voulaient pas être reconnus. Mais moi, je les avais vus. Et je connaissais la maison où ils ont été accueillis. Je me suis approchée de la maison et je me suis mise à crier. Maître, fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de ma petite fille possédée par le démon. Comme j'étais proche de la maison, j'ai entendu les disciples qui lui disaient « Maître, donnez-lui ce qu'elle demande. Elle n'arrête pas de crier. Donnez-lui ce qu'elle veut. » Je voyais bien qu'il disait ça pour se débarrasser de moi. Mais je me suis dit, peut-être qu'il va écouter ses amis. Alors je me suis jetée à genoux à ses pieds et j'ai supplié. Je vous en prie, chassez le démon qui habite ma fille. Et cette fois, Jésus a répondu. Il a dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et d'en nourrir les petits chiens. Les mères parmi vous savent ce que j'ai pu ressentir. Je pensais à ma fille et je me disais, je ne peux pas partir sans avoir tout essayé. Alors je ne me suis pas découragée par ces paroles de Jésus, des paroles qui semblaient sévères. J'avais ma réponse toute prête. Et je lui ai dit, oui, maître, mais les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table des gens. Je me suis rendu compte que Jésus était un peu surpris et heureux, je pense. Il pouvait constater que je croyais qu'il pouvait m'aider et je le pensais vraiment. Alors, il a dit, Femme, ta foi est grande. et puis ensuite, il a ajouté, Pour avoir parlé ainsi, tu peux rentrer chez toi heureuse. Le démon a quitté ta fille. vous imaginez ma joie? Mon cœur battait si fort dans ma poitrine. Je me suis inclinée devant Jésus. Et je suis repartie à toute vitesse. En chemin, je repensais à mon enfant,
à ma fille maintenant guérie. Et je me répétais les paroles que Jésus m'a dites. Femme, ta foi est grande. C'était des paroles d'éloge. Éloge envers une femme païenne, venant de lui, rabbin juif, qui n'aurait même pas dû s'adresser à une personne comme moi. J'avais déjà un peu oublié les paroles un peu dures qu'il avait prononcées en parlant de ne pas donner aux petits chiens le pain des enfants. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé ma fille guérie. Le démon l'avait laissée, elle allait mieux. Je suis tellement heureuse qu'elle soit maintenant tout à fait bien. Et je me réjouis de ne pas avoir démissionné. J'étais contente de ne pas avoir quitté en entendant les paroles qui au départ semblaient un refus. J'avais continué à demander, à supplier. Et vous voyez, ça a marché. Alors je vous le dis, si ça a marché pour moi, ça peut peut-être marcher pour vous aussi. Alors, quand vous voulez obtenir quelque chose de Jésus, ne démissionnez pas. Continuez à demander et vous l'obtiendrez. C'est moi qui vous le dis. Elle a bien de la peine, la cananéenne, dans son cœur de maman. C'est vrai qu'elle se démène, la cananéenne, pour guérir son enfant. La cananéenne, pour guérir son enfant. Quand Jésus vient au pays, elle a tellement d'espoir de voir son enfant guéri qu'elle crie. On l'empêche d'approcher, alors elle crie plus fort au milieu des étrangers rassemblés. Elle a bien de la peine, la cananéenne, dans son cœur de maman. C'est vrai qu'elle se démène, la cananéenne, pour guérir son enfant. La cananéenne, pour guérir son enfant. Mon enfant ne va pas bien, Seigneur, délivre-la. Mais Jésus parmi les siens ne dit rien. Et la femme avec son cœur se donne de la voix pour apprivoiser le cœur du Seigneur. Elle a bien de la peine, la cananéenne, dans son cœur de maman. C'est vrai qu'elle se démène, la cananéenne, pour guérir son enfant. La cananéenne, pour guérir son enfant. Je veux bien me contenter des miettes de ton pain. Je ne suis pas invitée au festin. Tous ces mots sont pleins d'espoir et Jésus les entend. Je lui dis, rentre chez toi maintenant. Tu as tellement confiance, la cananéenne, qu'à l'instant je le dis, tu peux chasser ta peine. La cananéenne, ton enfant est guéri. La cananéenne, ton enfant est guéri. Une femme, une étrangère, une païenne. Dans l'esprit de bien des gens, ça dit tout. Non. L'étrangeté, ça cause des doutes. Ça inspire des soupçons. Et souvent, ça conduit à l'exclusion. Tout le monde le sait.
et on passe vite le jugement que cette personne-là est bizarre, pas tout à fait normale, parce que pas comme nous. Pas besoin de lui expliquer cela à elle, la Cananéenne. Elle le savait d'expérience, mais elle avait la réplique facile. Plus fort que tout ce qui aurait dû la faire se tenir tranquille, il y avait l'angoisse. L'angoisse de voir sa petite fille possédée, disait-on. Elle était prête à se contenter de miettes et elle a eu un festin. Le même qui nous attend, vous et moi.